Okay. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, eh bien, écoutez, on est, je crois, à l'avant-dernière conférence de la journée, enfin, du week-end des journées portes ouvertes de la maison Cocon et Papillon. Donc, on est en direct avec Sandrine. Moi, je suis Sonia. Voilà, nous tenions à vous présenter cet après-midi les fleurs de Bach, qui sont pour nous des fleurs que nous affectionnons particulièrement et qui nous ont toutes les deux beaucoup aidées sur notre chemin. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu qui est le docteur Bach déjà. Qu'est-ce que sont les fleurs de Bach? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on les utilise? Comment est-ce qu'on les utilise? Et qui peut les utiliser? Voilà, donc moi je me présente brièvement, je suis Sonia Dutrieux, je suis accompagnatrice holistique et j'interviens à la maison Cocon et Papillon le mardi et le mercredi. Voilà, j'accompagne les personnes de tout âge. En prenant un holistique veut dire global, donc je prends en compte la globalité de la personne, c'est-à-dire autant dans sa dimension physique, émotionnelle que mentale et spirituelle. Et pour cela, je propose un accompagnement personnalisé. J'ai à ma disposition quelques outils, dont la trame, les fleurs de Bach, la réflexologie plantaire, les conseils en naturopathie et je suis actuellement en cours de formation en psychogénéalogie. Voilà, je laisse la parole à Sandrine. Bonjour, moi je m'appelle Sandrine Sardera-Labro, je suis conseillère en fleurs de Bach et j'interviens dans la maison donc, tous les samedis. Et voilà, on va découvrir ensemble du coup ce que sont les fleurs de Bach. Ça vous donne une petite idée et si vous avez besoin, que vous puissiez nous contacter pour un éventuel accompagnement. Ok, alors on va se partager l'écran. Donc on vous propose en simultané un petit diaporama. Alors le tout c'est bien de le mettre comme il faut, à partir du début. Bon, le docteur Bach, c'est parti. Donc le docteur Bach était un médecin bactériologiste homéopathe qui a consacré sa vie à guérir ceux qui souffraient. Il s'est toujours intéressé plus aux malades qu'à la maladie et constate en observant leur comportement que ceux qui manifestent la volonté de se rétablir et qui ont une attitude optimiste présentent une amélioration nette et rapide de leur état de santé comparé à ceux qui ont un état d'esprit plus négatif et qui ont du mal à se relever. Il commence donc à considérer toute pathologie comme la phase terminale qui se manifeste physiologiquement par des états émotionnels négatifs tels que le chagrin, la tristesse, la peur, l'inquiétude. Et il parvient donc à la conclusion que la disposition négative du malade est la cause de ces maux. Donc il part à la recherche, dans la nature de ce qui pourrait se présenter comme une aide aux malades et il pense détenir le moyen de notre guérison et à force de persévérance, il découvrira 38 remèdes floraux qu'il classera en cette grande famille. C'est ça? C'est ça, les 7 grands groupes. Voilà, donc on a la peur, le groupe de la peur dans lequel on retrouve 5 fleurs. On vous expliquera, on en a sorti quelques-unes qui sortent du lot pour la période, donc on ne peut pas toutes les présenter, donc on en présentera certaines à la fin. Donc on a la famille également du doute, le manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'émotivité, la tristesse et le relationnel. Ok. Ensuite, c'est une méthode, les fleurs de Bach sont donc des élixirs floraux. C'est une méthode qui harmonise donc les états émotionnels excessifs qui perturbent notre équilibre intérieur. Elle est naturelle et sans risque. La thérapie par les fleurs de Bach inclut l'homme dans sa globalité, prenant en compte son existence physique, psychique et spirituelle. Par leur caractère subtil, les fleurs agissent en profondeur sur les blocages et les dysfonctionnements entre ces différents plans et permettent d'évacuer les états émotionnels négatifs, comme on l'a mentionné précédemment, comme la peur, l'inquiétude, ça peut être la haine, l'indécision et bien d'autres encore. Elles accompagnent aussi des blessures affectives,
des événements difficiles comme des chocs, des traumatismes, des deuils, des angoisses, des émotions refoulées ou incontrôlées. Autant de situations qui préparent à la maladie. En dissipant la négativité, l'action des fleurs de bac permet de retrouver la paix, la joie, la sérénité et le calme, ce qui permet d'avancer de manière beaucoup plus sereine. Alors, moi, je vais faire on va maintenant essayer de comprendre pourquoi les fleurs de bac, en fait, à quoi elles servent. Et pour ça, je vais faire un petit point, en fait, sur nos émotions. Qu'est-ce que c'est que les émotions, en fait? Donc, il y a différents spécialistes qui s'accordent, qui ont répertorié, en fait, 8 émotions les plus communes, dont 4 primaires. Donc, les émotions auxquelles on est souvent confronté sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et puis, il y en a 4 secondaires qui sont le dégoût, la surprise, l'amour, la honte. Voilà, en gros. Donc, en termes d'émotions, on ne parle pas trop de positive ou de négative. On va plutôt parler de tonalité agréable ou désagréable. Parce qu'une émotion comme la colère, elle peut paraître négative, mais en réalité, elle a aussi sa raison d'être. Et elle peut être un véritable moteur. Elle peut être néfaste quand on la... Bonjour Sonia. Elle peut être néfaste quand on se la retourne contre nous-mêmes, mais quand on en fait quelque chose de positif, voilà, c'est un véritable moteur pour avancer. Donc, on va dire plutôt confortable, désagréable, agréable, désagréable, confortable, inconfortable, plutôt que positive ou négative. Alors, verbaliser une émotion, c'est important parce que ça permet d'en réduire l'intensité. De dire j'éprouve, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis ni la colère, ni la tristesse, ni voilà, je suis juste une petite partie à ce moment-là. C'est une petite partie de moi qui se réveille et qui vient dire quelque chose. Donc, voilà, c'est toujours important de venir déjà la verbaliser et puis de l'accueillir en fait. Le fait de la verbaliser fait qu'on l'accueille plus facilement. Et du coup, nier une émotion, c'est quelque chose qui est néfaste dans la mesure où en fait, on ne fait que lui claquer la porte au nez, on pourrait dire, et puis finalement, elle va ressurgir avec plus d'intensité. Enfin, en tout cas, elle ressurgira plus tard avec plus ou moins d'intensité, généralement plus. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la porte à l'émotion qui surgit, de l'accueillir, de les reconnaître, de la reconnaître et tout ça, ça permet de renforcer en fait son estime de soi, sa confiance en soi et la connaissance de soi. Parce qu'en fait, les émotions, elles sont indispensables, elles nous sont indispensables à la prise de décision. Toute émotion est éphémère de toute façon. En fait, elle s'épuise naturellement. Si elle est juste accueillie, elle va s'épuiser naturellement. Si elle est prise en compte, elle va s'épuiser naturellement. Ce qui n'est pas le cas du sentiment, qui, lui, peut parfois durer toute une vie. Alors, j'ai fait juste un petit dessin, un petit schéma, voilà, pour poser un peu ce que j'ai compris sur nos émotions, nos guides, les accueillir. Donc voilà, une émotion, c'est une énergie qui transporte de l'information. L'énergie, elle ne peut pas stagner, elle doit forcément circuler. Donc voilà, quand une émotion se présente, quand une émotion arrive, qui dure en général entre 30 et 90 secondes, j'ai 2 possibilités. Soit je l'accepte, je l'accueille, je la prends en compte. Oh, c'est OK, elle repart aussitôt, elle circule. Soit, de l'autre côté, voilà, je suis dans le déni, je n'accepte pas, je refoule, je n'écoute pas. Et du coup, elle va continuer à toquer plus fort jusqu'à ce que je comprenne le message. Si je ne comprends toujours pas, du coup, elle va devenir un sentiment, un état d'être. Voilà, ça va être ma personnalité, ça va se cristalliser en fait. Et elle peut même demander au corps de nous porter l'information. Et c'est ce que le mal a dit. Donc, voilà, une petite expression comme ça me reste en travers de la gorge, j'en ai plein le dos. Voilà, tout ça. Donc, ces émotions, en fait, aussi, elles sont importantes. C'est important de les accueillir parce qu'en fait, elles nous permettent, elles nous aident à identifier nos besoins dont on n'a pas forcément conscience. Derrière une émotion, en réalité, se cache un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, la peur, par exemple, on reprend les 4 émotions primaires. La peur, elle, le besoin qui se cache derrière, c'est la protection et la sécurité. La colère, derrière, se cache le besoin de changement. La tristesse, le besoin de réconfort. La joie, le besoin de partage. Bref, on a nos principaux besoins, en fait, sont la sécurité, la stimulation,
l'affectif ou le social, l'estime et la reconnaissance, l'autonomie, le sens et la cohérence. Voilà, c'est des besoins vraiment fondamentaux qu'on a. Et du coup, le fait que ces besoins ne soient pas satisfaits, eh bien, ça déclenche nos émotions, des émotions. C'est donc la cause qu'il est important de traiter parce qu'en fait, les émotions sont les conséquences. Et face à une situation, si on regarde bien, en fait, ce n'est pas l'événement le problème, c'est vraiment l'histoire qu'on se raconte, c'est-à-dire à travers nos croyances et la charge émotionnelle qu'on y met derrière. Et du coup, les fleurs de Bach, qu'est-ce qu'elles viennent nous raconter? C'est qu'en fait, c'est vraiment de véritables outils de développement personnel parce qu'elles accompagnent vraiment les différents passages qui sont différents passages de vie, de différentes prises de conscience. Elles aident à prendre en compte l'émotion en jeu et le besoin qui se cache derrière. Mais vraiment, c'est vraiment une expérience vécue pour le coup, Sandrine aussi, je pense que toi aussi, vécu aussi. C'est vraiment des fleurs qui nous accompagnent tout au long de nos journées. Enfin, moi, je sais que voilà, il y a des matins où je me pose et je me dis voilà, qu'est-ce qui se passe là pour moi, comment je me sens à l'intérieur, ok. Et en fait, ça nous aide tout doucement à aussi mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et puis, bah, voilà, il m'arrive d'aller prendre dans ma boîte la petite fleur et je la prends peut-être sur une journée ou des fois 2 jours ou des fois une fois dans la journée et puis c'est tout. Et voilà, mais en tout cas, elle m'accompagne comme ça tout doucement et elles m'ont vraiment aidé à passer des gros morceaux. Je pense que ce n'est pas terminé. En fait, une fleur de Bach, ça ouvre une porte et ça permet de donner l'accès à une autre porte. Rentre, Martine, je t'en prie, nous sommes en direct, mais tout va bien. Mais tout va bien. Alors, parfois, la porte est fermée depuis très longtemps, donc bah, il va falloir passer par plusieurs fleurs, trouver la fleur domino qui va permettre d'ouvrir les différentes portes. Et puis, des fois, elle est prête à s'ouvrir, donc hop, c'est très facile, une fleur et on y va. Donc, ça fait un peu comme un oignon. Une fleur, elle va ôter les couches abîmées, en fait, les premières couches. Et puis, tout doucement, ça va nous permettre d'accéder à une nouvelle couche toute neuve du dessous. Donc, j'ai remis un petit schéma aussi pour un petit peu expliquer différemment les choses, peut-être. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, une émotion, c'est une énergie qui doit circuler. Par essence, ça ne peut pas stagner. Donc, je peux la faire circuler par différentes manières, en l'exprimant, en l'écrivant, en la criant. Si cette émotion cette énergie vient stagner, eh ben, elle va engendrer des blocages. Alors, tout à l'heure, je faisais une conférence sur la trame. Voilà, on retrouve un petit peu tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure et on le retrouve aussi à travers les fleurs de Bach. Parce que tout ça, c'est de la vibration et c'est toujours, enfin, c'est la même chose en fait. Donc, bah, voilà, on retrouve un engorgement des centres énergétiques, les chakras, les méridiens. Soit on va l'exprimer par un comportement, soit on va l'exprimer par le corps, parce que le maladie, donc défaillance des organes, des glandes, apparaissent des maux, et puis ces maux, si on ne fait rien, engendrent des maladies. Un autre petit schéma aussi que j'ai posé un petit peu, alors je vais mettre la souris, si on peut mettre la souris. Ok. Donc, on a tous une mission de vie en fait à accomplir, un plan de vie, vivre notre vie déjà, c'est déjà pas mal le mieux possible. Quand on est en accord avec notre chemin de vie, notre plan de vie, c'est-à-dire qu'on est soi, on est nous-mêmes, il n'y a rien à faire qu'à être. Voilà, on est. Quand on est, bon, c'est pas tout droit que ça se passe les chemins de vie, parce qu'évidemment, la vie étant un jeu, on va avoir des épreuves à passer, mais bon, voilà, disons que si on prend la ligne directe, quand on est soi, c'est ce que permettent les fleurs de Bach en fait, c'est se retrouver soi. Et puis, souvent, parce que c'est le jeu, on est en désaccord aussi avec la pauvre Lucette, c'est le jeu. Non, c'est pas drôle. Ben non, on est en désaccord donc avec notre chemin de vie. Et du coup, ces désaccords vont commencer à nous donner des états d'âme négatifs, entre guillemets, ou inconfortables, c'est-à-dire un mal-être, des petites choses qui se passent. Au niveau de la sphère, ça vient toucher la sphère en fait psycho-émotionnelle. Donc là, les fleurs de Bach vont avoir une belle action sur cette première couche en fait. Si on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte et qu'on n'entend pas, c'est pas bien, ça va toucher notre sphère énergétique avec des gros blocages énergétiques qui vont, des blocages gros ou pas, mais peu importe, mais qui vont arriver au niveau de nos chakras, de nos méridiens, c'est ce que le schéma de tout à l'heure montrait aussi. Les fleurs de Bach ici ont une action encore. Si on ne fait rien et qu'on n'écoute toujours pas les signaux,
ça vient toucher la sphère psycho-nerveuse endocrinienne. Donc là, on a différents mots qui apparaissent. Le stress et son cortège de mots. Hein. Le stress, c'est un grand paquet dans lequel on fait beaucoup de choses, mais voilà, on a des mots qui apparaissent. Et les fleurs de bac peuvent encore avoir une action à ce moment-là. Et si on ne fait rien à ce stade-là, après, on a des problématiques avec des maladies qui vont, cette fois-ci, enfin des mots, mais des choses qui vont toucher les organes, hein, puisque les choses ne sont pas évacuées. Alors là, les fleurs de bac, elles ont plus de mal à avoir une action, puisque par essence, la fleur de bac ne va pas aller travailler sur les symptômes en tant que tels. Maintenant, si on relie un symptôme à une émotion, si on vient travailler sur l'émotion, alors tout doucement, on va pouvoir gommer, en fait, enlever le symptôme qui est associé. Voilà en gros. Petit schéma. Alors, les fleurs de bac, toujours pourquoi? En fait, principalement pour 4 choses. Enfin, voilà, on va essayer de regrouper un peu tout ça. Déjà, elles permettent de transformer des émotions inconfortables qui sont gênantes pour soi. Les peurs, par exemple, j'ai peur de l'avion, j'ai peur de parler en public, donc je prends mon rescue. Bon, bref, tout ça. En émotions qui sont beaucoup plus confortables. Courage, confiance, voilà, des choses qui sont plus confort. Parce qu'en fait, toutes ces émotions, tous ces états, on les a à l'intérieur de nous. Il suffit juste de les transformer, de les transmuter, en fait. C'est ça que permettent les fleurs de bac, c'est d'accompagner dans cette transmutation. Elles permettent aussi de transformer des comportements qui sont erronés, comme la colère, l'impatience, je suis autoritaire, en quelque chose qui est plus adapté à la vie en société aussi. Voilà. Et puis aussi, elles sont très utiles pour gérer les situations quotidiennes quand on passe un examen. On vous reparlera du rescue tout à l'heure, mais c'est vraiment un super produit. Tous les chagrins, tout du sommeil, les crises d'ado, voilà, il se passe plein de choses dans notre quotidien, un décès, un accident, enfin des choses. Les fleurs de bac peuvent nous accompagner là-dedans. Elles permettent aussi de gérer des blocages psycho-émotionnels qui sont plus anciens, et c'est ça qui en fait quelque chose de chouette, c'est qu'on peut travailler avec les fleurs de bac sur le moment présent, mais aussi le passé, l'anxiété qui travaille sur le futur. Enfin, voilà, on peut travailler vraiment en multitemporel et on peut aller travailler vraiment sur des chocs émotionnels très anciens, voire intra-utérins, qui sont complètement parfois inconscients, qui peuvent somatiser et provoquer des maux, voire des maladies à terme. Voilà. Les fleurs de bac pour qui? Pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. C'est adapté à tout le monde. C'est adapté aux nourrissons, c'est adapté aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux animaux, aux plantes. Il n'y a pas de restriction. En fait, tous les êtres vivants. Et l'avantage, le gros avantage des plantes de bac, c'est qu'en fait, elles accompagnent, contrairement à la phytothérapie, où quand il y a un traitement médical ou une liste de médicaments assez conséquente, c'est compliqué en phyto, on est obligé quand même de regarder parce que les plantes, on peut très bien faire beaucoup de mal avec des plantes, il faut faire attention aux interactions avec les médicaments. Là, les fleurs de bac, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas du tout d'interaction avec les traitements médicaux et que, évidemment, elles ne substituent pas à un traitement médical, mais en tout cas, elles accompagnent et on n'a pas à se poser la question, voilà, si c'est compatible ou pas. En fait, c'est compatible de fait. On n'a aucun effet secondaire. Quoi qu'il peut y avoir des effets primaires. Ouais. Alors, on appelle pas ça un effet secondaire comme les médicaments. Moi, j'ai eu affaire avec une cliente il n'y a pas très longtemps et du coup, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte. On n'avait pas forcément parlé en formation, mais ça existe. Il y a des effets primaires sur les fleurs de bac. C'est-à-dire que, voilà, il y a un moment, il y a des couches qui s'en vont, comme on disait tout à l'heure, et il peut y avoir des réactions. Manifestées physiquement. Donc là, en l'occurrence, cette cliente a sorti, en prenant Star of Bethlehem, qui est une fleur des chocs, on travaille sur les chocs, qui a subi énormément de chocs dans sa vie. Et en fait, en prenant cette fleur, elle a manifesté des gonflements et des petits boutons au niveau du visage. Et dès qu'elle l'arrêtait, en fait, ça s'arrêtait. Donc voilà, il y a des petites manifestations, donc ça veut dire que le corps réagit, ça veut dire qu'il expulse des choses, qu'il fait sortir des choses. Donc dans ces cas-là, le conseil qui lui a été donné, c'est soit vous
continuer la fleur, mais alors en puissance à volonté, c'est-à-dire beaucoup de fois dans la journée pour passer en fait ce cap-là, soit de le diminuer, mais en tout cas de ne pas l'arrêter pour vraiment accompagner l'émotion qui est en train de se manifester à travers le corps. Donc il y a quelques effets qui sont intéressants et c'est chouette quand ça marche comme ça. Ça prouve que ça marche. Ça prouve que ça marche, voilà. Et il n'y a pas d'accoutumance. Contrairement en phytothérapie, généralement, il n'y a pas d'accoutumance, mais bon, avec certains médicaments, il peut y avoir des anxiolytiques ou des choses comme ça, une accoutumance. Donc là, il n'y a pas tout ça. Je crois que tu vas nous parler après dans les dilutions, de toute façon, de l'histoire de l'alcool. Ouais. Donc, du coup, je te laisse poursuivre. Je te laisse poursuivre. Comme ça. Ouais, ça te va? Ok. Donc, dans les fleurs de bac, on peut les prendre de deux manières différentes. Donc, en première dilution, c'est la photo que vous avez juste ici d'un flacon que vous trouvez en pharmacie, en magasin bio ou autre. Donc, la première dilution, elle permet d'accompagner, de soulager une émotion qui survient suite à un événement ayant lieu sur un instant dans le présent. Il peut s'agir d'un choc. Je donne un exemple comme la perte d'un être cher, une inquiétude, une peur, une contrariété, une colère qui monte, une injustice. Donc voilà, ça c'est à prendre sur l'instant T. La prise se fait 3 gouttes directement sous la langue, 3 à 4 fois par jour, voire plus en fonction de l'intensité de l'émotion. Voilà, c'est un peu, même si on a une tenue à se dire qu'on le prend 3 à 4 fois par jour, voilà, c'est un petit peu au feeling, j'ai envie de dire. Et à voir comment on le sent, si on ressent le besoin de prendre plus, voilà, on est là de prendre plus. Je te rejoins en disant la règle, il n'y a pas de règle en fait. Ouais. C'est nous, on sait en fait. On a juste à s'écouter et être à l'écoute. Si besoin, j'y pense toute la journée, me dire tiens, j'ai envie de prendre ma petite fleur, on y va en fait. On la prend. Donc ça, c'est pour la première dilution. Pour la seconde dilution, il s'agit de préparer donc, un petit flacon. Donc avec la fleur qu'on choisira, là où les fleurs qu'on choisira et qu'on met dans le flacon, donc 2 gouttes de chaque élixir, on ajoute de l'eau de source, on complète. Et voilà, dans l'absolu et dans l'idéal, pas plus de 7 fleurs dans le flacon, parce que du coup ça permet quand même d'éviter d'avoir trop de, on peut dire, une fleur égale 100% du potentiel de la fleur. Voilà, exactement. Donc, et puis ça peut faire beaucoup de travail aussi émotionnel, et c'est bien de pouvoir travailler sur chaque chose en son temps. Et comme disait Sonia tout à l'heure, d'enlever les couches. Donc voilà, dans l'absolu, max 7 fleurs. L'idée étant de savoir quelles sont les émotions qui nous perturbe le plus sur le moment et qu'on voudrait travailler le plus, et voilà, d'y aller petit à petit. Donc cette préparation, elle permet de faire un travail plus en profondeur sur du long terme. Elle permet d'agir sur des émotions, des situations qui sont présentes depuis longtemps. Ce travail, il se fait sur 3 semaines en général. La fiole, voilà, elle dure 3 semaines. Et c'est important de bien prendre les gouttes de manière régulière sur ce temps donné pour voir les résultats. C'est le même principe que la première dilution. La prise se fait directement dans la bouche, 3 gouttes, 3 à 4 fois par jour. Et comme on le disait tout à l'heure, voilà, si on a besoin de plus, on prend plus. Mais voilà, on ne se dit pas que voilà, on prend un jour ou 2 ou 3-4 jours et que ça n'a pas fait d'effet, donc on se lasse et on arrête. C'est vraiment important de tenir sur ces 3 semaines, parce que voilà, une émotion qui est là ou un état émotionnel qui est là depuis très longtemps, on ne peut pas en fait demander à notre corps et à notre tête de l'évacuer en peu de temps. Donc c'est un travail vraiment de profondeur. Voilà pour les dilutions. Ensuite, on avait quoi? C'est tout au niveau de la peau. Ouais. Moi, après, c'est notre sélection. Ouais, après, c'était la fabrication. Voilà, comment c'est fabriqué la en fait. fabrication. Alors, les fleurs, ce sont des fleurs sauvages. Elles sont cueillies le matin au lever du soleil, au moment où leur potentiel est à leur information génétique est à son maximum.
Sous l'action des rayons du soleil et de l'eau, la fleur libère ses qualités et transmet à l'élément eau. Et pour conserver l'intégralité des vertus de la fleur, la macération florale est additionnée de cognac. Donc, avant chaque conditionnement, l'élixir est à nouveau dynamisé sous les rayons du soleil pour une efficacité maximale. Et ce que voulait ajouter Sonia tout à l'heure, et que je reprends là, du coup, c'est que les élixirs floraux, oui, ceux-là sont à base d'alcool. Maintenant, on peut en trouver sans, à base de sirop d'érable ou sous forme de granules comme l'homéopathie. Voilà, pour les personnes qui n'aiment pas le goût de l'alcool, parce que c'est vrai qu'en première dilution, c'est un petit peu fort. Pour les enfants aussi, s'ils n'aiment pas le goût, ou pour les personnes qui ont peut-être des addictions aussi à l'alcool, ou simplement pour des raisons qui leur sont propres. Voilà pour le côté fabrication. Oui, et ben, peut-être qu'on peut... moi, j'ajouterais juste quelque chose, parce que les fleurs de bac, soit on les connaît, soit on ne les connaît pas. Moi, pour recevoir quand même pas mal de monde en tram, et puis quand je fais des séances de tram, généralement, j'en viens à proposer aussi des fleurs de bac, 9 fois sur 10. Je prépare les deuxièmes dilutions. Mais généralement, les gens font avec leur petit flacon. Donc, c'est ce que tu fais toi aussi, Sandrine. Donc, nous, on vous prépare des deuxièmes dilutions. Maintenant, je voudrais revenir sur les élixirs qui sont tout prêts et qui se vendent dans le commerce. Dedans, vous avez. Alors, je passe au travers du Rescue, parce que le Rescue qui est là, c'est vraiment. Lui, il est composé de 5 fleurs. Enfin voilà, en fait, c'est un élixir qu'on va utiliser sur une courte période, mais qu'on va prendre à volonté. Quand on passe un examen, quand voilà, nous on l'a sur la table, parce que en fait, voilà, aujourd'hui, il ne faut pas arriver, c'est quand même pour nous de passer à la télévision. Non mais devant une caméra, tout ça, non mais c'est perturbant, c'est choquant pour l'organisme. C'est des petits micro-chocs quand même, où voilà, ça remet beaucoup de choses en compte, ça fait remonter beaucoup d'émotions. Et donc, du coup, moi, je suis au Rescue depuis hier, je prends mes petites gouttes, puis là, aujourd'hui, ça s'est accéléré un peu, donc clac. Juste avant, on en a pris beaucoup, et j'en prendrai un petit peu après pour refaire descendre la pression. Donc voilà, ça, c'est l'intérêt du Rescue. Il a 5 fleurs et ils ont vraiment leur raison d'être. Maintenant, il y a des élixirs tout prêts dans le commerce qui s'appellent Stop Tabac, Sommeil paisible, École et devoirs, enfin, tout plein de trucs qui parlent à l'esprit. Et souvent, les gens me disent, bah, moi, j'ai essayé ça, mais en fait, les fleurs de bac, ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas que ça ne marche pas, les fleurs de bac, c'est que là, pour le coup, dedans, dans des élixirs tout prêts, vous avez 7 fleurs, généralement. Et tout à l'heure, c'est ce que disait Sandrine, 7 fleurs, une fleur égale une porte. Quand on veut ouvrir 7 portes en même temps, c'est pas évident. C'est pas évident, et du coup, c'est tellement peu évident que des fois, tout s'annule, parce que c'est trop, en fait. Et puis, quand on utilise une fleur, c'est 100% du potentiel de la fleur qu'on utilise. Si on en utilise 2, c'est 50-50, etc., etc. Donc, tout est redivisé. Donc, voilà, vraiment, le travail de notre conseillère en fleur de bac, c'est vraiment d'aller trouver la fleur. Le top, c'est quand on arrive à trouver la fleur domino, c'est-à-dire la fleur qui va nous permettre d'ouvrir les portes. Voilà, d'ouvrir les portes, la porte suivante, etc. Enfin, voilà, ça, c'est le jeu. C'est le jeu des conseillers en fleurs de bac. Maintenant, des fois, il arrive qu'on puisse mettre dans un fond de fleurs. Voilà, quand on sent tout dépend du goût, enfin, il se passe des trucs, et puis tout dépend de notre intuition et de notre ressenti aussi, puisque on travaille beaucoup comme ça. Mais voilà, alors les élixirs tout faits, ils ne sont absolument pas personnalisés en fait. C'est pour tout le monde la même chose. On met 7 fleurs dedans. Oui, quand on regarde, ça a son sens, ça a raison d'être. Voilà, une fleur, tout à fait. C'est tout à fait possible de prendre pareil, Stop Tabac. Enfin bon, bref, il y a tout plein de trucs. Mais c'est pas personnalisé et c'est beaucoup de fleurs. En fait. Donc c'est pas que ça ne marche pas, c'est que c'est pas adapté. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez déjà peut-être, je vois qu'il y a une petite personne ici, je vais me connecter quand même, beaucoup, mais attendez, on va revenir à l'écran, Sonia, Sonia. Je ne sais pas si vous qui êtes là, vous avez des questions à nous poser, parce qu'après ça, en fait, on va vous proposer une petite sélection qu'on a faite avec Sandrine, on l'a faite... on ne l'a pas faite aujourd'hui, on l'a faite hier pour tout dire, des petites fleurs qu'on a choisies
Et on s'est dit, ouais, ce serait pas mal, ces petites fleurs-là, pour le moment, pour la période qu'on vit. Ça peut, voilà, vous pouvez vous y retrouver. Il y en a 38, donc on ne pouvait pas vous présenter les 38, ça n'a aucun intérêt, en fait, de présenter les 38. Mais voilà, on a fait une petite sélection. Et, mais peut-être qu'avant ça, vous avez des questions à nous poser. Nous sommes toutes oui. Enfin, on regarde, parce qu'on ne vous voit pas. Toujours. Hein, Sonia, on voit une belle fleur de lotus, un lotus, ouais, ça fait du bien. Non, pas de questions? Ok. On va présenter du coup. Alors, on va présenter nos petites fleurs qu'on a choisies. Alors, du coup, je vais retourner sur l'écran partagé. Ouais. À moins qu'elles écrivent. Hein, mais... Bon, au pire, on le voit. Non, je sais pas. Ça fait des petits points. D'accord. On reviendra dessus. Parce que je crois qu'on ne voit pas en fait hein, quand. Est-ce que j'ai mis le bon? Oui. Alors. Je vais être d'accord. On va partir de la biocuriosité actuelle. Donc, notre petite sélection du jour. Oui, un petit truc aussi important. Il y a plusieurs marques de fleurs de bac. On a choisi cette photo parce qu'elle est jolie. Parce qu'elle est jolie. Il y a des couleurs. Il y a de couleurs. Mais c'est pas forcément notre marque préférée. Enfin, je sais pas toi ce que tu. Je l'aime bien. Après, ouais, il y en a d'autres que j'aime bien. Moi, c'est la dilution qui est un peu, elle est diluée au 500 millième. C'est pas, voilà. Il y a d'autres marques qui sont citées, qu'on peut citer, qui sont bioflorales. Ouais. Bioflorales, voilà, on a un petit jeu de cartes sur les fleurs de bac, mais c'est cette marque-là. Deva, Elixir Co. Ouais. Voilà. Moi, je principalement avec les marques avec lesquelles je travaille. Je travaille peu avec l'original du Dr Bac. Mais voilà, après, c'est pas. Il faut compter en moyenne, pour un flacon biofloral, en moyenne 9,80 €. Enfin, pas tout à fait 10 €. En fait, en dessous les 10 € les 30 millilitres. 30 millilitres, si on ne les dilue pas en première dilution, ça va durer 3 semaines. Après, si on dilue, bah, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Alors, notre petite sélection du jour. On va commencer avec Aspen. Tu la présentes? Je la présente? Vas-y, commence. Allez, je fais la suite. Tu fais la suite. Donc, Aspen, c'est ce qu'on appelle le tremble en français. Aspen, c'est son nom anglais. Hein. Fleur de bac, c'est le Dr Bac était anglais. Donc, les fleurs, on les connaît mieux sous le nom anglais. On a du mal avec le français. Du coup, c'est là qu'on devient bilingue. C'est juste avec les fleurs de bac. Hein, parce que, voilà. Sinon, on est nul. Voilà. Alors, c'est une fleur qui fait partie du groupe des peurs et des insécurités. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui, on est dedans. C'est vraiment la fleur où on est dans cet état d'esprit où on tremble devant l'inconnu. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est invisible, incontrôlable. On a peur, on a des angoisses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas nommer en fait. On a peur de quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. Donc, c'est cette peur de l'inconnu. Et tout doucement, cette fleur, elle l'accompagne dans cette prise de conscience, que je prends conscience tout doucement, que je fais partie d'un tout, que je suis intégrée à toute cette création, à tout cet univers, et j'accepte de ne plus vouloir tout contrôler. Parce que quand on a ces peurs comme ça, complètement incontrôlables, des angoisses, c'est qu'en fait, on est dans le... On ne peut plus contrôler. Donc, le fait de ne plus pouvoir être dans le contrôle génère des émotions, enfin, en tout cas, une peur incontrôlable. Et en fait, j'essaie de développer tout doucement un sentiment de reconnaissance devant. Voilà, j'ai confiance en la vie, en fait, hein, tout simplement. En fait, c'est les peurs devant quelque chose, une sensation menaçante, mais je ne peux pas en déterminer la nature. C'est des peurs vraiment inconnues, qui apportent tout doucement ce potentiel de confiance dans l'inconnu. Donc ça, c'est Aspen. Une autre petite fleur pour des peurs. Ah oui. On passe à Mimulus. Mimulus, donc du coup, qui fait partie, pareil, de la même famille des peurs et insécurité. Sauf qu'à l'inverse d'Aspen, en fait, ce sont les peurs que l'on peut nommer, comme la peur de la solitude, la peur, je sais pas, de se faire mal, la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre son emploi, tout ce qu'on peut nommer en fait.
Alors, chaque épreuve, comme il est dit pour Mumulus, n'est pas une punition mais une invitation à grandir. Voilà, donc cette fleur-là, elle apporte vraiment confiance et sérénité. Le but, c'est de faire vraiment, de trouver le courage face aux événements qui vont se présenter devant nous, plutôt que de rester recroquevillé dans sa peur, de ne plus pouvoir agir et du coup d'être dans un état de stress ou d'angoisse. Elle est jolie, Mimulus. C'est une jolie fleur jaune, très belle. Alors après, on a choisi aussi deux autres fleurs du groupe du découragement et désespoir. La première, je vais vous présenter, c'est Sweet Chestnut. Donc c'est le châtaignier, c'est la fleur du châtaignier. Alors c'est un peu la fleur où je me sens découragée, abattue. Je suis dans un tunnel noir. Et puis, je ne vois pas du tout le bout du tunnel. Je ne vois plus du tout la lumière. En fait, voilà, je suis résignée. J'attends la fin. J'attends la fin, j'attends la mort. Hein, on peut le dire, c'est presque, c'est ça. Hein. J'ai plus de vitalité. En fait, je suis dans un désespoir complet. Alors, Sweet Chestnut, le potentiel de transformation, c'est de nous aider à accepter en fait cette nuit noire, ces ombres en fait. Nous aider à nous connecter à nos ombres, d'accueillir cette partie, cette facette de moi qui ne me plaît pas trop, que je n'ai pas envie de regarder, mais qui est pourtant bien là et qui est là pour me faire grandir, et d'avancer dans ce tunnel. Même si tout de suite je ne vois pas la lumière, en fait, Sweet Chestnut, elle va permettre de tout doucement de voir que cette lumière, en fait, elle existe, elle est là, et de l'apercevoir. Et du coup, voilà, elle va m'apercevoir qu'en fait, tout est possible. Et donc, on l'utilise pour les moments voilà, qui sont très difficiles de la vie, des espoirs extrêmes, où on est vraiment dans l'eau. Et puis, tout doucement, elle va nous aider à transformer, à libérer, et puis à retrouver la lumière, et surtout sa lumière, sa propre lumière. C'est la fleur un peu qui transforme les ombres en lumière. C'est un peu d'actualité, c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est ça, et qui aide à comprendre aussi que s'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. On est obligé d'aller dans nos ombres à un moment donné pour en sortir avec de la lumière, parce qu'on a ça à l'intérieur de nous. Mais sans ombre, il n'y a pas de lumière. Donc voilà, Sweet Chestnut, c'est une belle fleur pour ça. Ouais. Et la suivante, Willow, le saule pleureur. On n'a pas mis pleureur, mais ouais, c'est ça. Willow, pareil, hein, comme Sweet Chestnut, elle fait partie de la famille du découragement et du désespoir. On a beaucoup d'amertume, de ressentiment. On aime bien avec Sonia l'appeler Calimero. C'est la faute des autres, la vie est injuste. Pourquoi je dois subir ça? Pourquoi la vie m'envoie ça? On est insatisfait en permanence. Voilà. Willow, elle permet de voir les choses différemment, d'assumer la responsabilité de ses actes, de prendre sa vie en main pour aller de l'avant. Et puis de se rendre compte que finalement, la vie, elle est belle, elle est pleine de surprises et qu'il faut se bouger un petit peu si on veut le découvrir. Donc voilà, elle apporte pas mal d'optimisme pour aller chercher les petites clés qui vont permettre d'avancer et de retrouver un petit peu, voire même beaucoup de joie. On l'aime bien, celle-là, en ce moment. Il se trouve qu'on l'a prise en simultané sans le savoir. On est Calimero en ce moment. C'est ça, le rôle. Alors non, cette fois-ci, c'est du groupe de manque d'intérêt pour le présent. C'est-à-dire, souvent dans la vie, on est devant, on est anxieux, parce qu'on projette des choses dans le futur, on est derrière, on est en dépression, on est resté bloqué dans le passé. Et puis, bien souvent, on oublie d'être juste là, ici et maintenant, dans le moment présent. Donc, le marronnier blanc, voilà, c'est le White Chestnut, c'est une fleur qui travaille justement sur ce manque d'intérêt pour le présent.
Et c'est un petit peu la fleur, moi si j'ai une image, c'est quelqu'un qui est sur un petit vélo qu'on a dans la tête, là, et qui pédale, et qui pédale, et qui pédale, et qui pédale, qui ne s'arrête pas. Ce petit vélo qui représente les pensées, hein, qui poursuivent sans arrêt. Voilà. Le jour, la nuit, le mental est agité, on n'arrive pas à s'arrêter de penser. Après, les pensées sont légitimes, hein. On en a des milliers par jour qui arrivent, ça c'est pas un problème, sauf que là c'est incontrôlable, on en a mal à la tête souvent, on n'arrive pas à dormir la nuit, ça nous réveille. En fait, c'est voilà, je ne contrôle pas mon activité cérébrale et ça m'épuise. Je suis fatiguée, j'ai du mal à m'endormir, je manque de concentration dans la journée. Voilà, donc c'est pas une fleur de fond, ça. On sent que c'est une fleur qui peut être une fleur du moment, hein, parce qu'il se passe des choses dans notre vie à ce moment-là. Là, on peut mouliner aussi avec voilà, ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà, donc cette fleur, elle apporte en fait, elle nous accompagne pour apaiser le mental en fait. C'est vraiment la fleur du mental, du lâcher prise. J'apprends à lâcher prise pour retrouver la tranquillité de mon esprit, ma joie, ma vitalité qui est complètement cachée quand je suis dans ma tête en fait. On a plusieurs intelligences, hein. On a l'intelligence du cerveau, enfin le mental en fait qui a sa raison d'être, hein, qui nous aide à calculer, à lire, à faire plein de choses. On a cette intelligence du cœur et on a cette intelligence vitale qui est située au niveau du ventre. Et souvent, quand on est trop dans notre tête, en fait, on oublie d'être dans notre cœur, on oublie d'être dans notre être le plus profond, quoi. Et donc, on se coupe un petit peu de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment la fleur qui permet de passer du mental agité, avec des pensées négatives, répétitives, etc., à un mental beaucoup plus clair, une tranquillité d'esprit. Voilà. Et notre petite dernière, donc, qui est Walnut, le noyer, donc, qui fait partie. Pareil, je ne me trompe pas, je suis merguée. Alors, Walnut, c'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité. Donc, on a besoin de protection. On est un peu comme une éponge, en fait. On absorbe les émotions des uns, des autres. On est influençable par l'extérieur. Donc celle-là, pour moi, elle est assez parlante actuellement parce que avec tout ce qui se passe, nommer, hein, de toute façon. On va le dire. Oui, on va dire COVID. Non, c'était plus dans le sens où voilà, elle permet en fait de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe. C'est vrai qu'à force d'entendre des choses négatives en permanence, enfin des choses qui nous font peur, parce qu'on vient dans la peur, du coup voilà, on a ce besoin de protection et on a besoin de se libérer de ces liens où on est influençable par tout ce qu'on entend de l'extérieur. Donc voilà, c'est important, cette fleur elle me semble importante au niveau de la protection. C'est une fleur aussi qui est importante pour le changement, quand on est en pleine transition, qu'on a besoin, qu'on sent en fait qu'on est arrivé au bout d'une étape de notre vie, qu'on a besoin de changement, mais on n'arrive pas à passer ce cap, pour plein de raisons. Et elle est assez impressionnante et j'en parle par vécu, parce qu'elle m'a vraiment en fait permis, moi, de passer ce cap de changement de vie à un stade où j'en avais besoin. Donc voilà, c'est une période de transition qui monopolise pas mal de force et voilà, elle nous revigore un peu et elle nous permet de nous libérer des liens du passé pour aller vers ce changement dont on a besoin. Ouais, elle est super utile en cas de déménagement, par exemple. Quand on déménage pour les enfants, enfin voilà, c'est toujours une étape compliquée, même pour nous, hein, quand on quitte sa maison, même si c'est notre choix pour aller ailleurs, quand on passe en retraite, l'adolescence, la retraite, les séparations. Voilà, c'est vraiment la chaîne la fleur brise la réallaitement. Voilà, quand on arrête d'allaiter son bébé, c'est à la fois pour le bébé et la maman. C'est tous ces petits passages, en fait, tous ces petits liens qui sont chouettes. Et puis, alors, c'était tout pour notre petite sélection, mais après, je vous en avais parlé un petit peu avant, donc le rescue, que vous trouvez en pharmacie, hein, très facilement. Autant toutes les pharmacies, si je me trompe, c'est le cas, c'était le cas il y a très peu de temps, toutes les pharmacies ne vendent pas les fleurs de bac. Moi, j'avais demandé à une pharmacienne pourquoi. Elle m'avait dit parce qu'il leur fallait un conseiller en fleurs de bac dans leur équipe et que ce n'était pas toujours le cas.
Par contre, on les trouve en parapharmacie sans problème, mais pas forcément en pharmacie. Par contre, le Rescue, alors, le Rescue, c'est la marque chez l'original du Dr Bach. Maintenant, chez Biofloral, ça s'appelle autrement. Complexe secours, voilà. Ça se trouve en pharmacie. Et dedans, il y a 5 fleurs de Bach. Rock Rose, l'Impatience, Clématis, Cherry Plume et Star of Bethlehem. C'est vraiment 5 fleurs qui ont été sélectionnées pour travailler, utiliser dans les moments de crise, de stress, d'urgence, les émotions trop fortes. Donc la synergie des 5 est très 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 intéressante et fonctionne bien, on peut dire. On peut aussi se mettre du rescue sur voilà, un traumatisme, que ce soit au niveau de la peau. Hein. Vous faites un bleu, vous vous cognez, on peut très bien mettre du rescue dessus, ça remplace l'arnica. Enfin, voilà, il y a la crème, donc, rescue, où dedans il y a du crab apple en plus qui nous fait un peu de la purification générale, mais du coup elle est aussi dans cette crème, et ce qui permet de réparer les petits bobos, les brûlures, enfin voilà. Et les fleurs de Bach, tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait tous les utiliser, y compris les végétaux. Donc les animaux, c'est pareil, on ne négocie pas avec un animal, on peut voir sur des comportements, par exemple, moi je l'ai essayé sur mon chien qui était très collant, très pot de colle, très beaucoup dans, voilà, toujours qu'il soit collé à moi, ce qui peut arriver avec certains enfants hein, qui sont tout le temps, voilà, ils ne peuvent pas dormir la nuit, etc., parce qu'ils sont collés à leurs parents. Et ben, on peut travailler avec les fleurs de Bach, avec les animaux, et ça marche très bien. Avec les végétaux, c'est pareil, une plante qui va déménager, qu'on emmène d'un endroit à un autre, soit on la change de maison, soit on la change de pièce, bah, la fameuse walnut dont on parlait tout à l'heure, le noyer, la brisillien, bah, c'est un changement pour la plante. Et du coup, des fois, en changeant la plante de place, elle va commencer à se plaire, un peu à se faner. Bah, il suffit de lui mettre un petit coup de walnut, soit en spray, soit en goutte au pied de la fleur, hein, dans l'eau, sur la terre directement. Et en fait, voilà, tout doucement, elle va retrouver sa vie. Donc, bon, enfin, c'est assez bluffant. On souhaite de rentrer dans la magie des fleurs de Bach, qu'on appelle les fleurs de l'âme aussi, hein, ouais. Qui sont vraiment des magnifiques outils de développement personnel, pour accompagner, enfin, en tout cas, des démarches de développement personnel, et vraiment qui nous apprennent à nous découvrir, en fait. Pour les petits bouts du quotidien aussi. Ouais. Ouais, quand ils s'accumulent, évidemment, ça va faire un bout de neige. C'est ça. Bonjour, j'ai pris en cours des de gouttes. Ouais, bonjour. Je crois qu'on s'est déjà vu à la trame tout à l'heure, il me semble. Bah, écoutez, voilà. Sonia, si tu as des questions, n'hésite pas. Capelle aussi. C'est le prénom. Super, merci d'avoir apprécié. Du coup, c'est chouette. Bah, si vous avez des questions, voilà, toujours. Mais si vous avez envie de tester un petit peu les fleurs de Bach, savoir ce que c'est, et puis bénéficier d'une séance personnalisée, et ben, vous pouvez retrouver donc Sandrine le samedi à la maison, et puis moi le mardi et le mercredi, bientôt que le mercredi. Voilà. Et donc, voilà. Je vais tester sur mon chat. Ouais. Ça dépend comment est son chat. On donnera des conseils, Sonia. Si tu as un chapeau de colle, Sonia est là. Chicorée. Tu peux lui donner chicorée. Voilà. Ben, écoutez, merci à tous toutes. Je pense que Capelle, je pense que ça doit être une dame. Comment si parce qu'on ne voit pas, visiblement. Parce qu'on ne voit pas le visage. En fait, merci. Hein. Effectivement, je suis Martine Capelle. Ah. Et en fait, c'est Martine Chou qui m'a donné donc, le lien. D'accord, c'est super. Est-ce qu'elle a déjà fait sa conférence? Oui, elle est passée juste avant nous. D'accord. Mais c'est enregistré, donc ce sera rediffusé. D'accord, merci. Oui. Voilà. J'étais me balader pendant ce temps-là et donc je suis revenue et j'ai pris en cours. Voilà. Et c'est très intéressant. Oui, elle m'a parlé de votre association qui était vraiment très, très bien. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Merci. 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 Et ben voilà, on va s'arrêter là. Un petit coucou. Merci à tous. À la prochaine. À la prochaine. Alors, non, pas s'arrêter l'enregistrement. Ah, l'enregistrement, c'est vrai que...